Que tu souhaites perdre du poids, prendre du muscle ou optimiser tes performances, l'idée de compter ses calories s'est déjà forcément présentée à toi. Peut-être que tu n'as jamais testé ça auparavant et tu ne sais pas trop quoi en penser, et du coup tu vas aller regarder sur internet ce qui se dit. Et là, comme énormément de thématiques dans la nutrition, tu t'aperçois qu'il y a un grand débat sur ce sujet. Dans cette vidéo, je vais donc t'aider à déterminer si tu dois oui ou non utiliser la méthode du comptage de calories et dans quel contexte. Juste avant qu'on démarre la vidéo, pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant, c'est gratuit, ça vous permettra d'être à jour sur toutes les vidéos qui vont sortir. Ok, on va commencer par s'intéresser sur pourquoi il faudrait compter ses calories. Alors ça fait des années maintenant que la recherche scientifique a prouvé que notre poids va dépendre essentiellement de notre balance énergétique. C'est-à-dire le nombre de calories qu'on va consommer et le nombre de calories qu'on va dépenser. Donc typiquement pour une personne qui veut perdre du poids ou perdre du gras, il va falloir qu'elle soit en déficit calorique, c'est-à-dire qu'elle mange moins de calories qu'elle n'en dépense. Et c'est seulement de cette manière qu'elle va pouvoir aller puiser dans les réserves et perdre du gras. Donc on comprend assez bien ici que les calories vont avoir un rôle central dans notre alimentation et dans l'atteinte de notre objectif. Mais avant toute chose, il faut savoir que compter ses calories, ça demande un peu de boulot. Il va falloir estimer sa dépense énergétique journalière, ensuite établir sa stratégie de déficit, maintenance ou surplus, et ensuite compter ses calories au quotidien. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse et que tu souhaites approfondir sur cette méthode, dimanche, je sors une mini formation en vidéo qui est totalement gratuite sur ma chaîne YouTube où je vais t'expliquer comment faire tout cela de manière très simple. Bien, maintenant, certains vont se demander, est-ce que c'est obligatoire de compter ses calories? Eh bien, la réponse est évidemment non. Depuis ta naissance, potentiellement, tu n'as jamais compté tes calories et ça ne va ni t'empêcher de vivre, ni t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Néanmoins, est-ce que compter ses calories peut apporter un plus? Tout d'abord, compter ses calories, ça va permettre de gérer son alimentation avec beaucoup plus de précision. Ça peut notamment être particulièrement intéressant pour les athlètes. Alors même si les calculs qu'on va faire ce ne sont que des estimations, on va être quand même beaucoup plus précis que lorsqu'on va manger de manière intuitive. Ensuite, compter ses calories, ça va aussi permettre d'assurer le bon déroulement de sa stratégie. Exemple, si je veux perdre du poids, il faut que je sois en déficit calorique. Compter mes calories, ça va me permettre de effectivement contrôler si je suis bel et bien en déficit. En fait, compter ses calories, ça va être un peu un outil de validation. Un peu comme une montre connectée qui va nous dire l'allure à laquelle on court pour savoir si effectivement on a le bon rythme ou pas. Pour finir, je pense qu'il est réellement intéressant d'apprendre à compter ses calories, simplement pour avoir une notion de la valeur énergétique que représente tel ou tel aliment. Ça va permettre de réellement nous éduquer sur ce qu'il faut pour avoir une alimentation équilibrée, et ça va aussi nous permettre de concrétiser les notions de dépenses et d'apport énergétique. Cependant, compter ses calories peut aussi avoir des désavantages. Alors si on tombe dans une espèce d'obsession sur le comptage de calories, ça peut très vite nous conduire à des troubles du comportement alimentaire. En fait, c'est un système avec lequel on peut rapidement devenir addict. L'autre problème, c'est qu'avec cette méthode, on peut aussi rapidement, très vite, oublier nos sensations corporelles. Alors je te donne un exemple concret. Disons que ce soir, j'ai prévu de manger 500 calories à mon dîner. Peut-être que lorsque je vais manger, je vais rapidement être rassasié, mais le fait de me dire que je dois manger 500 calories pour être dans mon objectif, je vais oublier le fait que je sois rassasié et je vais manger mes calories quand même alors que je n'ai plus faim. Donc pour conclure, moi je recommande souvent aux personnes que j'accompagne de découvrir et d'utiliser le comptage de calories sur certains moments de leur vie, par exemple lorsqu'ils souhaitent atteindre rapidement leur objectif. Cependant, je les mets vraiment en garde sur le fait que c'est une pratique qu'il ne faut pas utiliser tous les jours sur le long terme. L'idéal, c'est de varier avec des périodes où vous allez compter les calories et des périodes où vous allez être en alimentation intuitive, c'est-à-dire sans compter les calories. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous retrouve dimanche pour la mini formation sur comment apprendre à estimer ses dépenses énergétiques journalières et apprendre à calculer ses calories.
Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et je vous dis peace.